on sait pourquoi on est gilets jaunes. Ouais. On est avant tout citoyens et malheureusement, et ça aussi, hein, quand on parle de convergence, si, tiens, si, ça aussi. Pour ceux qui nous suivent et qui nous parlent de convergence, Oui. notamment les gauchistes à 2 balles. Oui, t'aimes pas C'est les eux gauchistes. premiers. Ah non, ah non. Mais c'est toute la clique à Mélenchon et On tout peut ça. pas être de gauche, gauchiste, est-ce que c'est être de gauche? Tous ceux qui sont de gauche dans les manifestations, peut-être qu'ils vont se sentir mal quand tu dis que t'aimes pas les gauchistes. Mais je les aime pas, parce qu'ils sont cons. Comment tu es dans le partage, mais tu partages comme est bien. Quand tu partageras les Tu tiens. cibles certaines personnes, quoi. Donc voilà, hein, Mélenchon, on sait d'où il vient, merde. Mélenchon, ça fait des années qu'il a l'Union Européenne, à chaque fois qu'il faut voter un truc intéressant, lui-même il te le dit, il s'est trompé de bouton. Alors il n'est pas con, Mélenchon, il t'a pris des gars et des jeunes femmes qui sont bons, elles sont bien, hein. Ouais. Ah, elles se battent, hein, Ouais. la Mathilde et tout ça. Mais elles dénoncent quoi? Ils dénoncent ce qu'on dénonce nous, les gilets jaunes. Oui. Et qu'est-ce qu'ils avancent? Alors rien. Parce que comme toujours, on mouille que les orteils, mais on mouille pas son cul. Hein, on est citoyens, il n'y a que qui se mouillent vraiment. Eux, ils se mouillent les orteils, parce que même symboliquement, ben, ils sont même pas capables de mettre l'article 68 sur la table. Ils sont même pas capables de vous mettre la destitution de microbes. Même symboliquement. On leur demande juste ça, ils sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se mettre à dos. Eux, ils sont malins. C'est ce que j'appelle les hyènes. Les hyènes, ils attendent. Ils tapent sur le lion qui bouffe, pour pouvoir après venir bouffer la gamelle, mais sans rien changer, d'accord? Donc eux, ils tapent sur le gouvernement, mais sans se mouiller eux-mêmes. On gagne, ils vont dire, ah bah vous avez vu, on était avec vous, on a marché avec vous, on s'est défoncé pour vous. Voilà, on perd. Ben, leurs copains, ils vont pas trop leur taper dessus, parce que là, ils vont leur dire, vous avez vu, hein, si on le voulait, on aurait pu mettre plus à mal, hein, on aurait pu mettre la destitution, hein, on aurait pu taper plus fort, hein, vous avez vu, on n'a pas trop tapé. Donc, voyez sympa avec nous aussi. Ils mangent dans les deux râteliers. Quelqu'un qui mange dans les deux râteliers, arrêtez, il est où son idéologie de gauche à lui? Râtelier, gamelle. La gamelle, c'est le pognon. Le pognon, hein. La gamelle, c'est tout ce que nous on paye pour eux, hein. C'est leur bouffe, leurs vêtements, leur loyer, leur déplacement. Nous, on n'a pas d'appartements sociaux, mais eux, ils ont tous les appartements sociaux. Le gauchiste, toutes leurs maisons mères, sont dans les meilleurs apparts de Paris, hein, dans les meilleurs hôtels, hein. Heureusement qu'ils sont dans les partages. Mais les comme musée, ça fera rentrer un peu d'argent. Ah bah non, nous on doit être dans l'or. Nous on doit être dans l'or pour faire comprendre à vous, simples citoyens, qu'il faut être dans le partage. Voilà le gauche que ce sert. Et ça me tue. Tu dénonces une hypocrisie, hein. Tu n'en peux plus. Ah bah ça, bien c'est une sûr. hypocrisie. Mais maintenant, c'est moi, ma façon de voir aussi, attention. Ouais, moi, c'est comme ça que je déduis les choses. Hein. Tu me dis que t'es gauchiste, ok. Tu me dis que ton patrimoine, bah, il n'arrête pas de multiplier. Hein. Moi, le mien, il n'arrête pas de baisser. Et tu me parles de partage. Alors, je voudrais comprendre quel partage. C'est tout. Voilà, j'ai pas besoin de faire de l'ENA pour comprendre ça. Hein. Et pareil pour la fonction publique. On est toujours en train de taper sur les fonctionnaires. Mais là, les fonctionnaires, ils vont prendre cher. Leur réforme, elle est excellente. Enfin, vous, fonctionnaires, vous allez comprendre ce que c'est. Le petit fonctionnaire. On est toujours en train de faire les amalgames entre le petit fonctionnaire et la haute hiérarchie. Qui, eux, n'ont rien à foutre. Une fois sur deux, c'est des baltringues, ils n'ont même pas le niveau. Hein? Delpech, il n'a pas passé le concours pour être conseiller chez Microbe. Non, c'est Microbe qui a fait un décret. Donc il n'a même pas le niveau. La preuve, il n'avait déjà pas le niveau d'être préfet. Il n'avait pas le niveau d'être préfet puisqu'il a été limogé à cause de sa mauvaise maintien de l'ordre. Le mec, il se fait limoger pour sa mauvaise maintien de l'ordre et on le retrouve conseil d'État. Normal, logique. Ils ont une sacrée logique. Mais vous avez une logique qui est encore pire. C'est que dans le principe, et ça c'est ça le mouvement des Gilets jaunes pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, ouais mais Nadia, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a toujours été comme ça. Parce que ça a toujours été comme ça, on doit l'accepter. On ne doit pas se révolter, on ne doit pas se réveiller. Non. Par contre, dès que c'est pour gueuler, vous êtes les premiers à gueuler. Mais vous battre réellement contre ceux qui nous foutent dans cette merde, ça vous savez pas. Vous les justifiez. Ah, ils ont fait des études supérieures. Ah, ils ont fait des grandes écoles. Putain, mais pour nous vendre la France, il faut faire des grandes écoles. Pour nous brader le brevet d'Ergowin, du filigrane de sécurité de nos euros. On aurait pu faire nous-mêmes l'euro. On les aurait tous mis à l'amende. Ben non. Quand est-ce que vous allez comprendre que les gouvernements successifs, tous sans exception, n'ont rien à foutre de la France?
Nous, on est un gagne-pain pour eux, on est un gagne-pain. Et si ça leur convient pas, et si ça ne nous convient pas, on crève. Et c'est pas un problème. On vous fait rentrer de l'immigration pour bosser à notre place pour 5 euros, comme ils ont fait en Allemagne. Regardez le taux en Allemagne. Et de ceux qui dénoncent toujours les pays où sont pires. Mais arrêtez avec cette putain d'idée. C'est pire ailleurs. Alors ailleurs, ils bouffent de la merde, tu vas bouffer aujourd'hui ta merde. Ah bah oui, quelle logique, hein. Ah bah oui, justifié encore. Alors, que vous soyez lâches, vous gardez vos œillères, que vous vous battez pour l'ancien monde, parce que c'est ça la réalité, c'est l'ancien monde. Moi-même, je ne sais pas où on va, je sais là, par contre ce que je ne veux plus. Mais je ne sais pas, personne ne sait où on va à tâtons. Vous croyez qu'en 1789, qui était totalement dirigé et manipulé, soi-disant la Révolution, le peuple savait où il allait? Ils ne savaient pas non plus, hein. Mais ils ont été. Alors qu'ils étaient manipulés. Nous, c'est encore pire. Et comme pour vous dire à chaque fois que le peuple, il est seul, quand est-ce que vous allez comprendre ça? Les urgentistes, c'est le mardi. Ah, génial. Le mercredi, c'est les syndicats. Super, c'est les rouges. Le jeudi, c'est les stylos rouges. Super, c'est les profs. Le vendredi, c'est le climat. Donc, les étudiants qui devraient être avec nous en train de se battre. Mais non, on vous a mis à vous un spécial vendredi pour vous. Hein, on vous a mis un spécial mouvement, le climat. Donc tous les jeunes qui étaient autrefois en 68, qui ont rallié les parents pour se battre, ils ont voulu bien vous niquer, on vous a mis le climat. Bah oui, hein, c'est tellement bien d'avoir un propre mouvement à soi. En attendant vos frais de scolarité, vous les avez dans le cul, vous allez jusqu'au bac, c'est payé par l'argent de vos parents, mais au-delà du bac, bah, il faut un chèque avec plein de zéros derrière. Et malgré ça, quand vous avez un bac 5 et un bac 7, si vous n'êtes pas dans une bonne école, avec des bons contacts, avec un super carnet d'adresse, bah vous vous retrouvez à McDo. Voilà. Mais ça, c'est normal, c'est logique. Vous êtes content de ça. Vous êtes toujours content des petites miettes qu'on vous donne. Voilà. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Donc, et le samedi, c'est le peuple. Le peuple seul est le samedi. Qu'on a mis un gilet sur le dos pour faire comprendre encore que c'est une autre catégorie. Hein. C'est une catégorie de cassos, on n'est pas intelligent. Tout le monde ne porte pas le gilet, de toute façon, maintenant. Ben, bien sûr, les gens solidaires n'ont pas forcément envie d'avoir une étiquette. Ben, c'est même pas ça, c'est qu'au départ, on nous disait l'étiquette, c'est celle qui est posée, hein. C'est pas celle que vous avez posée vous-même. Mais nous, on n'a rien posé. Nous, on a posé quoi? On a posé le bon sens, on a posé la logique. Nous, on a posé là où est le problème. On a mis le doigt sur le problème, c'est tout ce qu'on a posé. Oui. Et ceux qui te disent, oh, ils s'éloignent des revendications. Et là, je leur redis encore, quand tu as un problème... Ça t'énerve, ça? Bah oui, quand tu as un problème, tu cherches la cause du problème. Oui. Donc si tu cherches la cause du problème, tu trouves la cause. Donc après, tu te bats pour la cause du problème. Tu restes pas sur ton problème. Sinon, comment tu veux avancer? Tu leur vas leur faire peur. Oh, il faut être stupide quand même. Tu leur fais peur. Donc moi, je vous disais, le samedi, c'est le peuple. Oui. Donc moi, je vous propose, hein, pour la convergence, les chéris... Bah, il nous reste le dimanche et le lundi pour que tout le monde marche tous ensemble sans aucune étiquette et sans aucune couleur. Donc voilà, moi je fais un appel, soit le dimanche, soit le lundi. Alors on va peut-être choisir le lundi, hein, parce que le dimanche c'est le jour du Seigneur, hein, les gens se reposent. Hein. Ils ont le droit quand même. Hein. Donc bah oui, hein. Donc moi je vous propose le lundi. En plus de ça, le lundi, c'est le repos, les jours de repos des professions libérales, qui eux souffrent bien. Donc comme ça, ils pourront venir avec nous le lundi. Hein, c'est leur jour de repos. Et comme ça, on pourra être tous ensemble, le peuple, à marcher tous ensemble sur une seule et même couleur. Hein, citoyen français qui se bat pour sa citoyenneté. Et pareil, tu me dis gauchiste. Alors moi, si vraiment je dois me définir comme parti, puisqu'on parle de parti, ben moi j'ai un parti que je viens de découvrir avec le mouvement. On s'est foutu de ma gueule. Honte à moi, je reconnais. Parce que moi, ça fait pas mal de temps que j'ai décroché avec la politique. Pour moi, c'est tous des véreux. Quand je dois aller voter, je mets mon vote blanc et je repars. Allez vous faire voir. Au moins, je suis quand même là. Mais je ne cherchais plus à comprendre. Et c'est là où je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis conne. Ils ont réussi à m'en dégoûter de la politique. Résultat, je ne les vois pas arriver. Asselineau, moi, je suis cohérente avec mes revendications. On ne veut pas de l'Union européenne. On sait que c'est l'Union européenne qui nous tienne par les couilles. Donc, si je veux mon Frexit, je veux mon RIC, je veux un vote blanc qui soit reconnu, bah je cherche le parti qui me les donne. Et là, je découvre le fameux UPR. Et là, et ça, c'était pour les européennes. Je cherchais qui votait pour les européennes. Je tombe sur UPR. Et là, on me dit, ah, genre, vous vous rendez compte, UPR, mais ça, c'est ça qu'il faut voter. Et là, je dis, tu te rends compte, on a un nouveau parti. Et là, il se marre, il fait, non, Nadia, ça fait 12 ans qu'il parle de ça. 12 ans qu'il dénonce ce que tu dénonces. Et là, je me dis, attends, on est dans une démocratie. On a toutes ces raclures et ces hyènes qui passent sur Mediapult.
Et à côté de ça, on a un parti qui est jamais visible. Aucun adhérent n'est pas sur Mediapult. Oh, ça c'est que ça pue. C'est que ça doit les déranger. Donc j'ai été me renseigner sur le mec. Le mec, il est ce qu'il est. Hein. Alors oui, c'est un énarque. Hein. Oui, il a fait aussi des études sup. Hein. Mais en attendant, il est sorti de là-dedans et il se bat avec ses adhérents. Et depuis 12 ans, de tout ce que j'ai regardé, de tout ce que j'ai remonté, depuis 12 ans, lui, c'est pas une pute qui change sa veste comme un stripteaseur. Hein. Il reste carré dans ses pompes. Hein. Donc voilà ce que j'ai voté moi pour les Europes. Pour l'Europe, j'ai voté quand il y avait les élections européennes, j'ai voté tout de suite à Célineau. Et le pire, c'est que je me suis battue, j'ai battu le pavé. On croyait même que j'étais adhérente. Non, je suis toujours pas adhérente du PR. Parce que moi, je me bats pour vraiment dégager tout ce système politique. Donc désolé. Maintenant, dans le nouveau gouvernement, monsieur Célineau, vous voulez venir avec surtout vos idées, et vous en avez des très bonnes, et nous apporter vraiment du concret, mais pour travailler pour le peuple, moi, je vous ouvre les bras, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a un parti politique qui propose la même chose que nous, qui dénonce tout ce qu'on dénonce. Il n'est jamais devant Mediapult, et après on nous parle de « Ah, monsieur Apathy ». Pourquoi vous ne prenez pas monsieur Asselineau face à vous? J'aimerais bien avoir une confrontation. Pascal Prost, Apathy, Asselineau. Ouah, ta 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 ta, Bercy. Ouais, ta 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 ta. Et voilà les gars, mais non. Ah, on ne prendra jamais. Ah ben oui, monsieur Asselineau, respect. Vous savez, pour votre gros problème, si je peux me permettre, c'est que vous êtes un amour. Quand je dis un amour, c'est que vous avez une telle conscience, vous avez de telles valeurs, et vous avez votre connaissance, et vous pensez que par le fait de vos connaissances, ça vous suffit à faire comprendre les choses aux Français. Les Français, c'est du blim-blim qu'ils veulent. C'est des tarés qui veulent le français. Ce n'est pas la bonne conscience. On ne serait pas dans cette merde. D'accord? Donc, la convergence, mettez-nous là le lundi, on marche tous ensemble, nous une couleur. Et peut-être que là, on arrivera enfin à faire bouger les choses. Parce qu'en vérité, on veut tous la même chose. Et quand je dis tous la même chose, vous là, les castres, hein, des hôpitaux, tout ce qui est fonction publique, hein, tout ce qui est travail dans la fonction publique, vous avez des acquis. J'en ai rien à foutre de vos acquis. Au contraire, on se bat pour avoir plus, vous allez avoir plus d'acquis, ne serait-ce que les profs. Les profs et les infirmières, elles dorment. Les profs doivent apporter la science. On sait très bien, la plupart des profs sont gauchistes. Là aussi, il faudra faire un problème avec ça. Quand on est prof, on ne devrait pas montrer son appartenance politique. Ça doit être neutre. C'est comme un journaliste. Prof, médecin, tout ça, ça doit être neutre. C'est pas possible, ils ont du mal avec ça. Donc ça fout un gros bordel. Mais ces gens-là, c'est eux qui devront avoir des primes. C'est eux qui devraient avoir une enveloppe de représentativité. C'est eux que la bouffe, elle devrait être gratuite chez eux. Parce qu'ils apportent pour nous, ils sont là, ils s'occupent de nous. Ils s'occupent de nos gosses. Pendant que nous, pour qu'on puisse aller bosser, ils s'occupent de vos gosses, ces profs-là. Même si certains ne sont pas à la hauteur. D'accord? On le sait. Mais ça aussi, ce n'est peut-être pas la faute aussi. C'est le système. Le système. J'ai un peu travaillé sur l'éducation nationale. Alors, je ne vais pas trop m'épancher parce que ce n'est pas encore un gros dossier que je comprends bien. Mais quand même, on m'a fait comprendre qu'il y avait un concours qui était normalement obligatoire. Ils l'ont supprimé, ce concours. Ça veut dire que moi, demain, si je veux, je prépare un petit concours de merde, un petit examen, et demain, je suis prof. Donc moi, qui ai arrêté à la 4e, je vais me permettre, 20 ans après, de faire des cours à des gamins. Et c'est ça, être prof. Ouah, ça fait peur. Et ces profs-là, c'est sûr qu'on ne va pas les retrouver à Henri IV. Hein. Ah ben non, hein, faut pas pour Henri IV. Hein. Ça, on va les retrouver dans nos banlieues. Hein. Donc, on vous emmène des jeunes qui sont totalement, on va dire, pas, comment on pourrait dire ça, pas insérés, d'accord? On vous les met dans l'école. De là, on vous apprend une certaine politique. À l'extérieur, ils vivent la vraie politique à l'extérieur, au quotidien. Donc d'un côté vous leur apprenez blanc, de l'autre côté vous leur montrez noir, et vous voulez pas qu'ils pètent un plomb. Dès le départ on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas sur la même égalité dans les études. Pourquoi voulez-vous que ces jeunes-là étudient? Et encore pire, comment c'est sournois, c'est que dans cette catégorie de personnes, dans cette communauté, vous avez des cerveaux, vous avez des sacrés cerveaux, mais on ne leur donne pas la possibilité justement d'évoluer. On va leur mettre dans une classe de 38 élèves avec des bras cassés. Et le gamin, il va décrocher. Donc, on fait en sorte que les gamins décrochent, et après, on vient pleurer sur l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, la seule chose qu'ils savent pleurer, c'est sur leur salaire et trop de mômes dans leur classe. Mais à quel moment ils dénoncent réellement cette éducation qui est à zéro? Même leur propre. Pourquoi ils ne dénoncent pas que leur propre boulot, c'est de la merde?
Ah non, non, non. Hein. Nous, on est là, on fait du travail. Pour le travail de merde qu'on vous fait, on veut un plus gros salaire. Ben non, non, non. Tu seras une merde. Si t'es une merde, t'es payé comme une merde. Hein. Moi, c'est mon principe. Donc voilà. Donc c'est un gros, gros Mais problème. par contre, le lundi, les gens ils travaillent pour manifester, pour faire des. Et ben c'est là, Les c'est là gens, où je dis. ils emmènent Mais les enfants à justement, l'école, tout ça, mais les journées non, sont mais pleines. non, c'est là où c'est vicieux. Regarde, quand il y a des grèves de syndicats, ils te le font le samedi ou le dimanche, les grèves de syndicats. Ils t'emmènent pas toute la population dehors, un jour de semaine, les syndicats. Donc on peut bien emmener la population le lundi. C'est une fois par an. Hein? Oui, mais là, justement, donc ça prouve bien qu'on peut te l'emmener dans la semaine. Ah, mais non, il faut le mercredi. Et vous savez pourquoi le mercredi? Parce que je suis syndicalisée, mais moi, le mercredi, ça me permet d'être payée et d'être à la maison pour garder mon gamin. Je suis d'accord. Après, si Et c'est ça la réalité du syndicat. les gens, si les citoyens en colère Donc sont voilà. dans la rue, pourquoi pas. Et pareil, on nous parle de bloquer. Moi, je suis d'accord, grève. Et ça, c'est un gros problème. Moi, regardez, je suis en litige avec le fisc. Parce que moi, par contre, j'ai bloqué, moi. Moi, il n'y a pas question que je paye ma redevance télé et ma taxe d'habitation. Moi, ça fait 2 ans que j'ai dit, ça y est, c'est bon, allez vous faire voir, je suis en grève. Donc moi, je suis en grève. Ça fait 2 ans, là, ils m'envoient les huissiers, tout ça. Moi, je m'en fiche, à part mes slips, ils peuvent rien me prendre d'autres. Hein, chez moi, strict minimum. Moi, j'ai cette chance aussi, je ne suis absolument pas matérialiste. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je vois différemment les choses. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, le mec qui réussit par son travail, par son labeur, j'en suis hyper heureuse. Au contraire, je vais te le vendre. Je veux dire, j'en suis fière de cet homme-là. Maintenant, la personne qui réussit, parce qu'elle a eu des connexions, parce qu'elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, et qu'on lui a mis un poste à haut grade, alors que c'est une merde, et qui se sert du boulot de ses collaborateurs pour se mettre à passer en avant, pour se faire mousser, ça, je suis pas d'accord. C'est vous, les collaborateurs, qui fait en sorte que le mec, il touche sa prime. Parce que lui, tout seul, c'est une merde, il pourra jamais toucher sa prime. Et vous, vous crevez la dalle, hein, avec juste un petit salaire de merde. C'est ça que moi je dénonce. C'est cette aberration quand même. Comment? Moi, mon patron, s'il s'enrichit, c'est bien grâce à ma sueur. Et j'ai pas le droit d'avoir un petit bénéfice. Alors après, ils te disent, oui, on paye trop de charges. Mais dans ces cas-là, c'est contre l'État qui doit se retourner. Pourquoi il se retourne contre moi, le pauvre petit ouvrier qui te ramène ta caisse? Mais retourne-toi contre ton État, ton gouvernement qui te ponce trop. Non, non, non. Non, ben non. On va taper sur le petit ouvrier. Oh ben non, à ce mois-ci, je pourrais pas te donner de prime. Hein. Oh ben non, je pourrais pas t'augmenter ton salaire. Hein. Parce que regarde, moi, je paye trop de taxes. Hein. Et est-ce que c'est ma faute à moi si tu payes trop de taxes? Moi, en attendant, je suis devant mon boulot de 9h à 16h, voire 17h, voire 20h, pour ceux qui ont des horaires. D'accord? On est bien là, nous. On travaille bien, nous. C'est bien ma sueur qui te fait grossir ton salaire, à toi, et tes primes, et tout ce qui va avec, et toute ta caisse. Et ben ça, non, les gens ne le comprennent pas. Non, non. Et le pire, c'est qu'ils défendent. Quand ils te disent, ouais, mais quand même, regarde, on a la sécurité sociale, on a l'école gratis, jusqu'au bac. Hein. Après le bac, c'est des bourses. Hein. Puis alors, les bourses, ils prennent les 2 par an. S'ils pouvaient calculer les revenus de la pension de la grand-mère, croyez-moi qu'ils la calculeraient aussi là-dedans. Hein. Mais encore heureux qu'on a ça, puisque c'est prélevé sur ta fiche de paye. Alors pourquoi ils prélèvent sur ta fiche de paye? Abruti. Si c'est pas pour ça, justement. Et malgré ça, et ça aussi... T'insultes la room. Ah, mais pas la room. J'insulte ceux qui vont me regarder, parce que tu penses bien, la room, c'est des gilets comme nous, quoi. C'est tous des gilets. Maintenant, ceux qui sont sur la room, qui ne sont pas gilets, qui viennent pour justement nous cracher dessus, faut pas leur répondre à eux. Parce que vous savez quoi? J'ai remarqué une chose. Hein. Quand vous les répondez, automatiquement, ça monte d'un écran, d'accord? Maintenant, vous leur envoyez des petits cœurs. L'amour, c'est 100 fois plus puissant. Mais l'amour, c'est une puissante... Pourquoi on vous apprend justement à ne pas avoir de liens, à ne pas créer des liens? Les liens qu'on crée entre nous, c'est une forme d'amour. Hein. L'amour, c'est pas seulement pour dire à quelqu'un je t'aime et pour coucher avec. Hein. Léon, il le sait très bien ça, hein, mon petit Léon. L'amour, c'est varié. Hein. On peut être amoureux de son ami, hein. On peut tout partager avec son ami, c'est aussi de l'amour. Hein. Donc, l'amour, c'est une puissance. Face à l'amour, les gens sont désarmés. Face à la violence et à la haine, mais les gens se sentent encore plus coqs, veulent encore plus t'écraser. Mais face à l'amour, ils sont désarmés. Et c'est pour ça que le pacifisme, oui, bien que là, ça ne veut plus rien dire.
Le pacifisme, quand tu as 10% dans la rue, tu peux te permettre. Quand tu as une petite poignée, il faut voir autre chose. Et là encore, apprenons-nous à nous défendre. Faisons des groupes. On a des militaires qui marchent avec nous. On a des bérets rouges, des bérets bleus qui marchent avec nous. Allons vers eux. Montons des associations où on nous apprend à se défendre. Hein, d'ailleurs, ça fera comme ça du sport. Et on va apprendre déjà à contrôler notre peur. On va apprendre à aller chercher nos petits jaunes. D'accord? Mais ça, c'est long. Attendez, on commence déjà simplement à avoir l'éveil sur nos proxénètes. Donc on ne peut pas non plus avoir l'éveil sur la bienveillance. C'est pas évident. Justement, on vous apprend toujours à avoir cette peur de l'inconnu. D'ailleurs, la preuve, c'est pour ça que la moitié ne veulent pas bouger. Parce que comme on revient à ce que je te disais, on a peur de l'inconnu. Et bien on fait pareil avec l'être humain. Comme on ne connaît pas, comme il ne fait pas partie de notre communauté, et bien tout de suite on est en mode défensif. On a peur, donc on ne lui laisse pas la chance de le découvrir. Et là encore, je reviens encore, je ne suis pas une gauchiste, on ne peut pas tous s'aimer, mais par contre on peut se respecter dans la dignité. Moi je pense comme ça, j'ai ma façon de vivre. Certains, ça pourrait pas leur plaire. Mais bon, je ne vais pas t'imposer ma façon de vivre. Maintenant, toi, tu ne vas pas m'imposer ta façon de vivre. Par contre, je vais respecter ta façon de vivre. Tu vas aussi respecter la mienne. Et le pire, c'est les gens qui vous parlent toujours de respect, qui sont les premiers à ne pas respecter ce que vous pensez et comment vous agissez. Tu me demandes de te respecter, mais tu ne respectes pas ma pensée et comment je dois agir. Oh, tu te fous de ma gueule, encore une fois. Voilà. Encore quelqu'un qui va te dire « Ah, moi, je suis dans le respect. » Mais à condition que tu penses comme moi. À condition que tu fasses comme moi et que tu marches comme moi. Ah, quel respect, hein garde-le ton respect, moi, je te dirais. Et comme ça, moi non plus, je te respecterai pas. Voilà. J'ai peut-être des questions, Rémi, si t'as non, il y en a trop qui défilent. Merci, Et pareil, c'est pas pour faire encore mon show, c'est qu'on est là pour justement passer la parole. Maintenant, qu'est-ce qui empêche à tous les gilets de prendre la parole? À chaque fois, ils viennent me voir, les chéris, et ça, c'est pour vous, les chéris. Vous venez me voir et vous me dites « Ah, c'est trop bien, moi je pense comme vous. Tout ce que vous avez dit, c'est ce que je pense. » Dis-le aussi. On a le droit d'exprimer notre peur. On a le droit d'exprimer notre chagrin. Mais notre pensée, on a peur d'être jugé sur notre pensée. Et oui, il y aura toujours des petits cons qui vous diront « Oh, elle parle comme une poissonnière. Oh, elle est grosse. Oh, Nicolas, c'est un caniche. » Alors c'est marrant le caniche parce qu'en temps normal on m'appelle la lionne, hein, parce que c'est plutôt ça, moi je suis plutôt pas... Et encore, je n'aime pas ça, parce que ça aussi, hein, c'est ça que j'adore sur YouTube avec les commentaires. Oh, franchement il y en a certains, mais ils me font rire. Et d'autres, c'est tellement logique. On est en train de cracher sur le loup, hein. Les blaireaux. Hein. T'as déjà vu un loup toi dans un cirque avec de la papate? Donc c'est bien d'être un lion ou une lionne ou un tigre. Hein. En attendant, ils font un cirque. Hein. Ils font la papate. Hein. Le loup, hein, tu l'apprivoises pas. Hein. Réfléchissez à ça. Le loup ne fait pas le cirque, ne fait pas la papate. D'accord? Réfléchissez à ça. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon loup. Mais merci. Il y en a tellement dans la tête. Et pareil, vous avez vu, hein, quand je veux, je m'en porte pas et je pars très bien. Donc des fois, je vais être virulente parce on s'est pris un coup de gaz avant. Il faut voir ça aussi. On est dans l'action. Et aussi, surtout, le mouvement va être long. Hein. Pour l'instant, j'arrive encore à passer entre les mailles. Hein. On m'a déjà mis pas mal de petits trucs dans la gueule. J'ai pas fait de garde à vue. Mais il faut savoir, les petits chéris, que moi, le 20 mars, je me suis fait cueillir sur les champs, toute seule, hein, sur les champs, toute seule, le 20 mars, je me suis fait cueillir, trouble à l'ordre public en tenant des propos incohérents. Hein, je parle comme ça. Hein. Voilà, tout ce que je dénonçais, ça m'a valu en 3P. Ce qu'on appelle les 3P, c'est infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Hein. Et shooté hein, pendant plus de 24 heures. Hein. Heureusement que j'avais pu réussir à envoyer vite fait un message à ma fille pour dire je me fais embarquer, et j'ai pas eu le temps de lui dire en psychiatrie, donc eux ils ont pensé que j'étais en commissariat, donc ils m'ont cherché toute la nuit dans les commissariats. Le lendemain j'ai pu appeler mon avocat, ils me disent on vous cherche partout dans tous les commissariats, et je leur ai dit non, il fallait me chercher en psychiatrie. Voilà, c'est pour vous dire, hein. Quand ils ne peuvent pas vous mettre en garde à vue parce que j'avais rien, et c'est encore un Macron boy, comme appelle ma petite copine Fatih. Le Macron boy, commissaire, 30 ans, il descend en bas, j'étais dans la voiture menottée. Ils m'ont même pas fait sortir pour aller dans le commissariat. Le mec il descend, il me pose des questions. Moi je lui réponds, je dis ouais bien sûr, moi je venais dénoncer. C'était le 20 mars, parce qu'il faisait la commémoration de la plaque. Et moi je me suis dit comment on te fait la commémoration d'une plaque de flic qui est mort pour son uniforme, et toi, Castagas, tu m'envoies tes miliciens me gazer la gueule, même pas en rêve. Donc le matin j'y allais pour dénoncer ça, sans gilet.
Et je me suis fait piéger. Je parlais tranquillement. Hein, moi, je fais tellement confiance. Je parlais tranquillement. L'autre, il me fait, bah, si t'as ton gilet, pourquoi tu ne le mets pas? Bah, comme une conne, je dis, ouais, moi, j'assume. J'ai mis mon gilet et là, ils m'ont jeté par terre. Et ça a été fini pour ma gueule. Eh ouais. Le 1er décembre, je me suis fait piéger comme une conne. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Le 20 mars, deuxième piège, comme une conne encore. Parce que j'y croyais en eux. J'y croyais en eux. Maintenant, j'y crois plus. Hein. C'est tous de la merde. Hein. Ils défendent tous aussi leur carrière. Hein. Langlois, il dénonce, c'est bien beau. Hein. Il dénonce depuis qu'il avait plus de salaire. Hein. Jusqu'à maintenant, tant qu'il ne savait pas où il allait, on dénonçait aussi, on trempe le pied. Hein. Donc oui, bah, il se bat pour nous. Il se bat pas pour nous. Hein. Puisque à aucun moment, à quel moment il dénonce la violence policière? Jamais vous l'aurez entendu dire la violence policière. Par contre, il est toujours en train de justifier la bouteille d'eau, hein, que le casque et le bouclier a pris. Alors, si j'ai bien compris, monsieur Langlois, si je peux me permettre, hein, oui, c'est dangereux, on est violent avec nos bouteilles d'eau, le casque, le matériel en prend un coup. C'est normal, il faut protéger le matériel. Mais nous, simples citoyens, sans rien, sans masque, sans gaz, on se fait mutiler, on se fait gazer, on se fait matraquer, c'est normal. On n'est pas du matériel, on n'est que comment on pourrait dire ça? On n'est que de la marchandise. Donc le matériel, il faut le protéger, mais nous, simples citoyens qui ne sommes que de la marchandise pour eux, c'est normal qu'on en prenne plein la gueule. Alors oui, vous le dites si bien, c'est la violence de l'État. Mais en attendant, moi, c'est pas Castagas qui est dans la rue en train de me gazer la gueule. Hein. C'est les miliciens. Donc c'est bien la violence policière. Et ils suivent bêtement les ordres, et tellement bêtement, que oui, depuis le début du mouvement, je réponds à ce pauvre père qui est endeuillé. Oui, il y a beaucoup de suicides. Vous vous rendez compte? Vous vous retrouvez face à la glace, le soir vous rentrez et vous savez que vous avez traîné une femme, une mère de famille, un retraité par les cheveux comme une merde, que vous l'avez insulté, que vous l'avez gazé, que vous l'avez matraqué. Alors oui, c'est violent, très violent face à votre classe. Et oui, ça va vous faire péter les plombs. Et oui, vous allez vous suicider à l'appel. Cette femme, là, cette Sarah, peut-être que quand elle a signé pour être policier, elle y croyait à son métier. Et au résultat, on lui apprend à tabasser. C'est des poubelles qui passent. Hein. Et à côté de ça, son métier, elle y croyait, à son métier, on lui apprend quoi? À tabasser la population. Parce que là, on n'est plus des dealers, hein. On n'est pas des dealers, on n'est pas des cassos. C'est la population française. Hein. En 40, c'était une certaine communauté. En 45, à la Libération, tout le monde a fermé les yeux. Surtout les collabos, parce que face à sa lâcheté, on préfère baisser, hein, faire l'autruche. J'arrête pas de le dire. À force de faire l'autruche, on présente que son fion. Ouais, Nicolas, je sais, je suis encore dans une histoire de fion. Mais c'est la réalité. Donc, c'est tellement plus facile de faire l'autruche. Mais on n'est plus en 45. Hein. En 45, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas la réalité, elle n'était pas en face de nos yeux. Hein. Moi, depuis le 1er décembre, j'ai compris la réalité de mon pays de droit de l'homme. Hein. La bonne blague. Et pourquoi il y a autant de répression? Le pays droit de l'homme et la démocratie, on l'a vendu dans tous les pays. On a vendu une merde qu'on n'est même pas capable d'être sur notre sol. Vous vous rendez compte un peu? Comment on est la risée de toutes les planètes, de toute la planète? On est la risée de tous les pays. On a vendu une idéologie qu'on n'est même pas capable d'avoir mis sur le sol. C'est pas beau ça? Mais on va vous la mettre en place. Moi, je vous l'ai dit. Moi, je l'ai dit, si je dois partir, je partirai, mais française. Je ne partirai pas Union européenne. Il n'y a absolument pas question. D'accord? Vous m'avez supprimé Argo Win, qui faisait mes pièces d'identité, mes passeports et tout. Pour bien sûr, parce que vous savez très bien que vous allez mettre ma puce. Moi, la puce, même pas en rêve que vous allez me la mettre. Hein. Moi, la puce, je vais vous la mettre dans le cul à vous. Hein. Donc, vous n'allez pas me mettre la puce. Moi, je vais être sûrement pas pucée. Hein. Moi, je ne suis pas un chien. C'est le chien qu'on met la puce. Ça, vous ne l'avez pas encore compris. Ça prouve bien à quel point ils nous considèrent. Hein. On nous dit on est des moutons. On nous dit on est les veaux. Et moi, là, pareil, sur un commentaire, je suis tombée là-dessus, j'ai adoré. Et je le reprends de cette personne. Non, on n'est pas des veaux. On est de bœuf. On est à bétail de bœuf. Parce que le bœuf, on lui a coupé les burnes. Et nous, on n'a plus nos burnes. Messieurs, vous n'avez plus vos burnes. Et c'est ça, on n'a plus les veaux. Hein. Voilà. Je vous embrasse. Moi, je ne vais pas tarder à rentrer de toute façon.